on va prendre le temps de prier pour lui. Mais juste avant, on va ouvrir nos Bibles ensemble et puis je vous invite à ouvrir dans l'Épître de Paul aux Éphésiens et puis d'ouvrir au chapitre 6. On arrive vers la fin de notre aventure, de notre étude dans l'Épître aux Éphésiens. Ce matin, on va lire ensemble les versets 18 à 20 de Éphésiens 6. Donc, Éphésiens 6, 18 à 20. La parole de Dieu dit ceci: « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. » On va s'arrêter ici et on va dire un mot de prière. Seigneur notre Dieu, on te rend grâce et on veut te dire merci parce que tu es notre seul vrai Dieu, le seul vrai Dieu qui s'est révélé à nous et qui se révèle à nous dans ta parole, mais aussi en Jésus-Christ. Et comme on l'a chanté ce matin, Seigneur, ton nom est grand. Tu es le Dieu qui est au-dessus de toutes choses, au-dessus de tous les dieux. C'est toi qui nous as créés. C'est toi qui nous as formés, chacun d'entre nous, alors que nous étions dans le ventre de notre mère. Seigneur, tu nous connaissais déjà et c'est toi qui nous as formés. C'est toi qui nous as donné le souffle de vie. Et comme le dit le psalmiste, c'est toi qui connais chacun de nos jours parce que dans ton livre est écrit chacun de nos jours. Et tu nous as amenés tous ensemble dans ta souveraineté à être ici ensemble ce matin pour écouter ta parole. Et c'est toi qui nous y as conduits. Notre désir, Seigneur, c'est que nous puissions ensemble avoir un cœur disposé à recevoir ta parole, à recevoir ton enseignement. Seigneur, parle à nos cœurs, édifie-nous, transforme-nous ce matin par ton esprit, éclaire-nous pour qu'on puisse saisir les merveilles qui s'y trouvent et qu'on puisse grandir ensemble à ta ressemblance, Seigneur Jésus. Sois avec ma bouche dans ta grâce. Puisses-tu être avec moi pour que je puisse communiquer clairement les merveilles de ta parole à ton peuple, Seigneur. Fortifie-moi dans ta grâce et c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. S'il y a une chose qu'on doit apprendre dans la vie ou qu'on apprend assez rapidement, puis si tu ne l'as pas appris, tu devrais l'apprendre, c'est qu'on est des créatures bien limitées. On n'est pas des experts dans tous les domaines et on n'a pas les capacités dans tous les domaines de notre vie. Mais on a des limites. Et puis même si le Seigneur nous a doués, peut-être pour certaines choses ou certains travaux ou certaines réflexions, on a nos limites. Il y a juste le Seigneur qui est illimité en fait. Et personne ne peut accomplir toute chose par lui-même. De mon côté, par sa grâce, le Seigneur m'a donné pendant une capacité pour les choses qui touchent à l'informatique. Et puis dans ce domaine, bien souvent, si j'ai un problème, j'arrive à trouver une solution par moi-même avant de faire appel à quelqu'un d'autre. Mais même encore là, bien des fois, on a besoin d'aller sur Internet puis trouver la solution, puis on a besoin de quelqu'un pour nous aider. Et dans d'autres domaines, plus manuels, même si j'essaie parfois de me débrouiller, j'ai souvent tendance à faire appel à quelqu'un qui va venir à mon aide parce que j'ai des limites. Puis, il n'est pas rare non plus que, dans le fond, chacun d'entre nous, comme individu, ou même des entreprises parfois, doivent appeler à l'aide s'ils veulent avancer, s'ils veulent avoir du succès. On est en quelque sorte des créatures dépendantes. Et les individus sont dépendants les uns des autres pour pouvoir vivre, pouvoir avancer dans la vie puis avoir du succès. Mais en tant que chrétien, on sait qu'on ne peut pas vivre la vie chrétienne ni le combat spirituel en étant seul. Pour vivre et tenir ferme dans le Seigneur, on a besoin de dépendre entièrement, non seulement des autres, mais surtout du Seigneur lui-même. Mais il arrive quand même que comme chrétien, on vive
comme si on était indépendant, comme si on pouvait faire tout par nous-mêmes, sans dépendre de notre Seigneur. Et ça se manifeste bien souvent par un manque de prière. Et qu'on le veuille ou non, par notre manque de prière, bien souvent, on exprime notre indépendance envers Dieu. Le passage de ce matin nous amène justement dans cette idée de l'importance de la prière pour la vie spirituelle et particulièrement pour le combat de la foi. Le passage fait un pont entre la section qui a parlé du combat spirituel et de l'importance de tenir ferme dans le Seigneur et de se fortifier dans le Seigneur, et puis la fin de l'épître où Paul va conclure. On peut même considérer cette section-là qu'on vient de lire comme la dernière section de l'enseignement que Paul veut apporter à l'Église d'Éphèse. Après avoir rappelé aux Éphésiens les bénédictions qu'ils ont trouvées en Jésus-Christ et la grâce qu'ils ont trouvée en lui pour le pardon de leurs péchés, pour leur salut, après avoir expliqué tous les mystères de l'Évangile, du Seigneur qui a renversé les murs de séparation entre les Juifs et les Grecs et comment Dieu a manifesté son grand amour dans l'Évangile, Paul a parlé à partir du chapitre 4 des éléments pratiques de l'Évangile. Qu'est-ce que ça veut dire de vivre l'Évangile au quotidien, de vivre comme faisant partie du peuple de Dieu? Et on voit à partir du chapitre 6, le verset 10, que le combat spirituel, c'est une réalité pour laquelle nous devons nous fortifier dans le Seigneur. Et c'est ce que Paul va dire au verset 10, entre autres. Il dit « Au reste », en somme, ou comme Pierre l'a mentionné, il y a plusieurs mots qui pourraient résumer cette idée-là de « au reste ». Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Et puis, au verset 14, il dit « Tenez donc ferme ». Et puis, c'est pour cela qu'on doit revêtir les armes que Dieu nous donne pour tenir ferme contre les ruses du diable et pour tenir ferme dans la foi au Seigneur Jésus. Mais ça se fait aussi en priant. On pourrait prendre le premier, l'impératif qu'on voit au verset 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières », il est écrit dans l'original comme un participe, et qui veut dire, dans le fond, qui va en lien avec le verset 10. « Fortifiez-vous dans le Seigneur en priant ». Donc, tout ce texte, tout ce qu'on a lu ce matin, le petit passage qu'on a lu ce matin, est rattaché au reste. Parce que c'est comment est-ce que je vais pouvoir me fortifier dans le Seigneur? C'est par la prière. Et on doit, en tant que chrétiens, et c'est ce qu'on va voir ensemble, on apprend que nous devons nous fortifier dans le Seigneur en priant continuellement, les uns pour les autres et pour les ouvriers de l'Évangile. Premièrement, on voit au début du verset 18, comme je viens de le lire, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » En d'autres mots, comme je l'ai mentionné, « Fortifiez-vous dans le Seigneur en priant continuellement. » Et c'est ce que Paul veut dire lorsqu'il dit « Faites en tout temps par l'Esprit ». En tout temps veut aussi dire en toute circonstance. En tout temps ne veut pas dire nécessairement que 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année, vous allez me retrouver dans ma chambre secrète, à genoux en train de prier. Mais ça veut dire plutôt qu'on est dans une attitude de prière continuelle. Continuellement, je dois avoir ce cœur qui cherche à dépendre du Seigneur dans le combat et dans les choses que je dois affronter dans la vie, dans le combat spirituel. Ça veut dire que je dois être continuellement dans cette attitude qui dépend de Dieu. Ça peut se faire lorsque je me lève le matin et tout au long de la journée, lorsque je m'en vais à l'école. Je veux être attentif à ce que Dieu, là où Dieu m'amène. Ça se peut que j'arrive, pour les jeunes qui sont encore à l'école, ou même des fois même plus tard dans la vie, vous continuez d'étudier, vous arrivez devant un examen, puis vous dites, je vois-tu y arriver? Mais en même temps, on peut s'appuyer sur le Seigneur puis dire,
Seigneur, j'ai fait ce que j'avais à faire. Aide-moi à me rappeler ce que je me suis rappelé. Je me souviens, il y avait un professeur au séminaire, c'est ce qu'il priait pour les étudiants au début d'un examen. Seigneur, tu connais, ils ont étudié. Fais en sorte qu'ils se rappellent tout ce qu'ils ont étudié pour bien réussir l'examen. Mais pas seulement ça. Au travail, des fois, même à l'école, on est confronté à des situations qu'on voit que ce n'est pas selon le Seigneur. Et puis, mon cœur est confronté à des tentations, à plusieurs choses que je vois. Et puis, j'ai besoin d'être constamment alerte pour dire, Seigneur, je veux faire ta volonté. J'ai besoin de toi. Aide-moi à prendre les bonnes décisions. Un peu comme Néhémie a fait lorsqu'il était devant le roi. Il a lancé une prière au Seigneur. Il dit, Seigneur, viens à mon aide. Je dois parler devant le roi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi à tout moment. Ça se fait en allant à l'école, en allant au travail ou même parfois en écoutant les nouvelles. S'il y a un moment, des fois, que je me dis, c'est peut-être à ce moment-là qu'on devrait être le plus en train de prier. Lorsqu'on écoute les nouvelles, qu'on entend des mauvaises nouvelles ou qu'on entend des choses qui disent, hey, Seigneur, viens en aide à notre peuple, viens en aide à ceux qui dirigent. On a besoin de prier, d'avoir cette attitude de prière en toutes circonstances. On doit être dans cette attitude. C'est pour ça que Paul va souligner le fait de dire en tout temps. Mais il souligne aussi le fait que ça doit être par l'Esprit. Donc, 2 éléments, faits en tout temps et par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Et lorsqu'on regarde le texte original, ce qui est traduit par la préposition « par le Saint-Esprit », ça peut vouloir dire aussi en tout temps dans le Saint-Esprit. Ça pourrait être traduit de cette façon-là aussi. Et c'est ce qui semble être le plus probable. Faites en tout temps dans l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement si on utilise cette traduction de faire en tout temps dans l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications? En fait, il faut réaliser que par Jésus-Christ, lorsqu'on vient à lui dans la foi, on est unis à Jésus-Christ. On est unis avec lui. Et c'est ce que Paul nous parle dans Romains 6, entre autres. Lorsqu'on a été baptisé, lorsqu'on s'est converti au Seigneur, puis qu'on a été baptisé, on a été baptisé avec lui dans sa mort et sa résurrection, qui fait qu'on est un avec Jésus-Christ. Et non seulement cela, le Seigneur fait qu'on est unis à lui, mais il nous donne son esprit. Donc, son esprit est là pour nous guider, pour qu'on puisse faire les choses et agir en accord avec ce que le Seigneur lui-même est. Et dans le fond, on peut noter 2 choses. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capables de prier. Sans l'Esprit de Dieu, il n'y a personne qui va nommer, qui va reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur. Si je suis capable de m'approcher humblement du trône de la grâce, c'est parce que je suis uni à Christ et c'est par l'Esprit Saint que ça est rendu possible. Mais aussi, c'est parce que lorsque je prie dans l'Esprit, c'est avec la pensée de l'Esprit, en accord avec le Saint-Esprit. Et comment est-ce qu'on peut prier en accord avec le Saint-Esprit? Bien, le Saint-Esprit a parlé. Le Saint-Esprit a poussé les auteurs des Écritures, des prophètes et des apôtres à parler. Eux ont parlé de la part du Saint-Esprit parce qu'ils ont mis par écrit les paroles de Dieu. Si vous voulez savoir ce qui est en accord avec l'Esprit de Dieu, lisez les Écritures. En lisant les Écritures, on connaît la volonté de l'Esprit de Dieu, ce que l'Esprit de Dieu veut pour nous. Et donc, lorsqu'on prie, on veut prier en étant en accord avec la parole de l'Esprit de Dieu, avec la parole de Dieu, avec les Écritures. Et certainement, on va grandir en priant selon la volonté de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur veut pour nous, que nous puissions prier en étant en accord avec sa parole. Donc, lorsque je prie, c'est en tout temps, continuellement, par la force du Saint-Esprit, mais aussi
en étant en accord avec les Écritures. Donc, comment est-ce que je vais me fortifier dans le Seigneur? C'est dans la prière. Le combattant, celui qui combat dans la foi, se fortifie dans la prière. La prière, c'est l'expression de ma foi envers Dieu. Comment est-ce que j'exprime au quotidien ma confiance en Dieu? C'est lorsque je me tourne vers lui pour prier. J'exprime ma foi, ma confiance, ma dépendance envers Dieu lorsque je m'adresse à lui dans la prière. Et je pense qu'il n'y a pas de plus belle image, peut-être qu'il y en a des plus belles, mais j'aime cette image-là particulièrement. C'est celle d'un enfant qui vient vers son père. Quand un enfant est dépourvu, qui est pris dans une situation et qu'il n'y a pas de solution, qu'est-ce qu'il fait? Il crie papa et maman. Hein? Il est dans une situation, puis ça m'est déjà arrivé des fois dans des situations, puis de crier à l'aide. Papa, maman, venez m'aider. Il y a plein de choses qui me viennent en tête, mais je n'irai pas là, je n'ai pas le temps. Mais comme enfant, lorsqu'on est pris au dépourvu, bien souvent, avant d'être rendu là, on aura essayé tout ce qu'on pouvait. Hein? Et puis, les enfants, des fois, sont bornés. Non, je suis capable tout seul, mais à la fin, papa, veux-tu venir m'aider? Mais c'est ça en réalité, que devrait être notre attitude. Comme enfant de Dieu, on a un Père. Un Père qui est là pour nous, qui est tout-puissant, qui veut qu'on se fortifie en lui en allant vers lui. Je vais trouver la force d'affronter, puis de combattre en m'appuyant sur sa parole, ce qui est reflété par les armes spirituelles. On voit beaucoup la parole de Dieu, le Seigneur lui-même, qui est notre force, mais aussi lorsque je me tourne vers lui dans une pleine dépendance. Et en tant qu'enfant de Dieu, on a continuellement besoin de s'approcher de notre Père. Et la grâce que nous avons en Jésus-Christ, c'est qu'on peut le faire en tout temps, avec confiance. C'est un grand privilège que Paul a souligné justement dans Éphésiens chapitre 3, verset 12. En lui, en Jésus-Christ, et par la foi en lui, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Donc, à tout moment, lorsque je suis à tout moment, peu importe les circonstances, je peux me tourner vers Dieu. Et puis, il y a d'autres prières de Paul dans Éphésiens qu'on a vues, dans Éphésiens 1 et dans Éphésiens 3, que vous pourrez aller relire, mais qui montrent combien nous dépendons de Dieu pour comprendre les mystères de sa parole et pour saisir aussi la grandeur de l'amour que Jésus a eu pour nous. Mais le problème, c'est qu'on a tendance à vouloir être indépendant. On préfère gérer les choses nous-mêmes. Ou plutôt, on a cette attitude qui parfois nous fait oublier que nous sommes dépendants. Et puis on avance dans la vie, puis je suis capable, puis ça va bien pour un temps, mais à un moment donné, on s'épuise. Et dans cette attitude, lorsqu'on est en train d'agir de cette façon-là, qu'on ne prend pas le temps de se tourner vers le Seigneur et de dire « j'ai besoin de toi », je suis en train de dire au Seigneur « laisse faire, je suis capable du seul ». Puis ça, je pense, c'est la pire chose qu'un enfant de Dieu peut dire à son Père. « Laisse faire, je suis capable du seul. J'ai pas besoin de toi. Il y a un combat spirituel, mais je n'ai pas besoin de toi. » Qu'on le veuille ou non, des fois, c'est ce qu'on exprime par notre manque de prière. « Je n'ai pas besoin de toi. » Et ça, c'est ce qui a le plus parlé à mon cœur cette semaine. Dire, j'avance bien souvent, puis on avance, puis ouf, hey, je suis un pasteur quand même, je prie un peu, tu sais. Mais bien souvent, il y a des situations où ça va tellement vite que là, ça roule, mais j'ai prié ce matin, mais je ne me suis pas arrêté pendant la journée. Prier pour certaines situations, prier pour ce qui s'en vient devant moi. Puis j'arrive des fois, bien malgré nous, puis dans notre faiblesse, on arrive sans s'appuyer sur le Seigneur. Mais on a besoin de grandir dans ça. Parce que ce que je veux dire au Seigneur, ce n'est pas « Seigneur, je n'ai pas besoin de toi, je suis capable tout seul. » Non, Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens à mon secours.
C'est ça que mon cœur veut exprimer constamment. Parce que j'ai besoin de lui. Dans le combat de la foi, chaque jour, je suis confronté à des situations où je dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Aide-moi à dépendre de toi. Parce que pour dépendre du Seigneur, je dépends de lui. Chaque jour, c'est la même prière. Seigneur, aide-moi à dépendre de toi. Quand le Seigneur est notre maître et notre roi, on dépend de lui. Et c'est ce que le chrétien a constamment de besoin dans le combat, non seulement de revêtir l'armure que le Seigneur donne, il se fortifie en revêtant l'armure, mais aussi en priant. C'est baigné dans la prière que se passe le combat spirituel. Baigné dans une dépendance envers Dieu. Et on doit reconnaître notre faiblesse et que son aide est absolument nécessaire pour vivre la vie, pour vivre le combat de la foi. Et on doit le faire, comme Paul le dit, avec toutes sortes de prières et de supplications, mais il dit, prenez garde, veillez à cela. Prenez garde. Veillez à cela avec une entière persévérance. Ça va arriver, des fois, notre vie de prière, elle va un peu mieux qu'à d'autres moments. Hein? Il y a des saisons où, oh, ça va bien, là, je suis proche de Dieu, puis je vois Dieu dans ma soupe. Le Seigneur Jésus est toujours avec moi. Puis il y a d'autres moments où ça va un peu moins bien, puis là, on oublie. On avance par nous-mêmes. Paul dit, n'oubliez pas, veillez, faites attention. C'est ça votre piège. Le piège de penser que vous êtes capable tout seul. Le piège d'oublier que vous êtes dépendant du Seigneur. Veillez sur votre cœur. Puis veillez avec persévérance. Lâchez pas. C'est un combat. Ça, même dépendre de Dieu, ça fait partie du combat. Et le Seigneur nous appelle à toujours prier, à ne pas se relâcher dans la prière. On a besoin de combattre avec persévérance. Et même le Seigneur Jésus a enseigné cela. Si vous voulez, vous pourrez aller relire la parabole de la veuve et du juge au début du chapitre 18 de Luc. On a même probablement une prédication sur Internet qui nous rappelle l'importance de prier, de ne pas se relâcher. Parce qu'on a vu ensemble l'Évangile de Luc dans les dernières années, puis on avait prêché sur ça. Donc, persévère, lâche pas, combat dans la prière. Et les chrétiens les plus forts, ce sont ceux qui, dans leur faiblesse, apprennent à s'appuyer sur le Seigneur. C'est eux les plus forts, parce qu'ils ne s'appuient pas sur leur force à eux, qui est bien minime à comparer à la force, la puissance qui se trouve dans le Seigneur. Donc, Paul nous exhorte à prier en tout temps, en accord avec le Saint-Esprit, en accord avec la parole de Dieu, mais deuxièmement, on voit pourquoi, c'est quoi le sujet qu'on doit amener au Seigneur. Premièrement, à la fin du verset 18, on dit, Paul nous rappelle qu'on doit prier et intercéder les uns pour les autres, on doit prier pour tous les saints. On doit faire toutes sortes de prières et de supplications, et certainement, on prie pour nous-mêmes, on prie pour notre propre combat spirituel. Et on prie comme le Seigneur nous l'a enseigné dans Matthieu 6, dans le combat spirituel. On veut faire la volonté de Dieu. Puis on prie au Seigneur, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ça fait partie de notre prière personnelle. Mais lorsqu'on prend le temps de bien lire la requête, ça ne parle pas juste de moi individuellement. Ça ne dit pas « délivre-moi de la tentation » ou ne m'induis pas en tentation, mais délivre-moi du malin. Mais il parle au nous, au pluriel. Ça veut dire que c'est une prière, non seulement pour moi, mais aussi pour mes frères et sœurs, ceux qui m'entourent. Et on doit prier les uns pour les autres. Parce que eux aussi, chacun d'entre nous, on vit le combat spirituel. Chacun d'entre nous va vivre des situations où on a besoin du support et des autres dans la prière. Et qu'est-ce qu'on peut prier pour nos frères et sœurs? C'est quoi les requêtes qu'on peut apporter? Bien, une bonne chose, c'est appelle-les donc. Tu vas le demander, hein? Appelle-les, puis demande-y, c'est quoi ton sujet de prière?
Ça m'arrive de temps en temps souvent de le demander aux gens, pourquoi tu voudrais que je prie pour toi? Mais si tu ne sais pas trop, puis tu dis, je veux prier pour un frère, une sœur en particulier, bien moi j'aime m'inspirer des prières que le Saint-Esprit a inspirées lui-même dans les Écritures. L'apôtre Paul, en Colossiens 1, les versets 9 à 11, prie pour les Colossiens. Il m'a même prié, on a vu pour les Éphésiens aussi, dans Éphésiens 1. On trouve là des requêtes pour rapporter au Seigneur. Et qu'est-ce que Paul prie? Paul prie pour la croissance spirituelle, la croissance en sagesse de nos frères et sœurs. Et parfois, on peut être au courant de situations où nos frères et sœurs sont éprouvés. Mais Seigneur, aide-le à combattre dans la foi avec toi dans ce combat-là. Donne-lui la sagesse dont il a besoin pour affronter cette épreuve-là. Supporte-le. Donne-lui tout ce qui est nécessaire de ta connaissance pour qu'il puisse livrer le combat, pour qu'il puisse continuer de grandir. On peut prier pour leur croissance spirituelle. On peut prier pour leur foi au milieu de l'épreuve. Plusieurs sont éprouvés dans la foi, que ce soit à travers la maladie, des situations difficiles au sein de la famille, au travail. On a tous des épreuves qu'on est en train de vivre. Et c'est quoi le danger au milieu de l'épreuve? Surtout quand l'épreuve dure longtemps, c'est de perdre confiance dans le Seigneur. Seigneur, fais que cette épreuve-là ne permette pas que sa foi diminue, mais qu'elle augmente. Et ça, c'est ce qu'on peut prier pour nos frères et sœurs. Il est en train de vivre une épreuve, que sa confiance en toi puisse continuer, qu'il puisse demeurer ferme dans la foi. Et finalement, on peut prier pour des besoins spécifiques. Hein? On partage souvent en groupe de prière les mercredis soirs les besoins plus spécifiques au niveau de la santé, au niveau de la recherche d'un emploi et tout ça, des situations qu'on veut prier. On peut prier spécifiquement. C'est ce que le Seigneur nous encourage, à faire connaître tous nos besoins en venant à lui. Donc, ce que vous priez pour vous-même, vous pouvez le prier aussi pour vos frères et sœurs. Et des fois, c'est ce qu'on a besoin de faire, de s'arrêter et prier pour tous les saints, comme dit l'apôtre Paul. Ça inclut aussi les autres croyants, mais pas juste dans notre Église, mais dans d'autres églises aussi. Des hommes et des femmes qui sont à l'œuvre pour le ministère, de ceux qui sont autour, puis qu'on connaît, qui sont ailleurs, on peut prier pour eux, puis prier pour les frères et sœurs des églises autour de nous. Paul nous rappelle qu'on doit prier pour tous les saints parce que notre tendance, c'est qu'on veut prier souvent, on a tendance à prier pour nos propres besoins. Et c'est la réalité, parce qu'on accorde peu de temps à la prière, bien, lorsqu'on prend le temps de prier, on prie pour nous. C'est mes besoins immédiats qui sont là. Fait que si je réserve 15 minutes, 30 minutes à la prière le matin, mais bien souvent, ça va être « je veux louer le Seigneur », mais ce qui vient en premier, c'est mes requêtes personnelles. Mais ce que le Seigneur nous encourage, c'est de tourner vers les autres aussi. De nous préoccuper de notre vie, c'est normal, mais on ne doit pas oublier que dans le combat spirituel, on fait partie d'une armée. Et lorsque on est dans une armée, on a besoin des autres autour de nous. On a besoin qu'ils soient fermes dans la foi pour que quand nous, on faiblit, il y en a qui nous encouragent. On a besoin qu'ils puissent grandir en sagesse pour que lorsque nous, on se pose des questions, comment je dois me diriger? J'ai un frère qui a grandi en sagesse, qui peut m'aider. J'ai besoin de prier pour eux parce que j'ai besoin d'eux. Puis parce qu'eux aussi ont besoin du Seigneur. Ils ont besoin de la force de Dieu pour continuer. Est-ce qu'on s'arrête pour prier pour nos frères et sœurs? Un des bons moyens pour pouvoir prier, c'est de s'arrêter pour garder un temps pour intercéder. C'est ce qu'on appelle la prière pour les autres. Intercéder pour les autres. Venir auprès du Seigneur avec leurs besoins. Mais si tu te dis, bien là, je suis déjà serré, j'ai déjà de la misère le matin à prendre du temps pour prier, bien essaie peut-être de prendre 15, 20 minutes ou le temps que tu voudras, que le Seigneur t'accorde au courant de la semaine, c'est-à-dire, ce temps-là, c'est pour intercéder.
Je ne viens pas avec mes besoins, je viens avec ceux de mes frères et sœurs. Je vais prier pour eux. Et puis, des fois, comme moi, peut-être vous vous réveillez au milieu de la nuit, puis là, vous pensez à quelqu'un, ça vous donne, tu sais, ah, j'ai pensé à tel frère, telle sœur, je vais prier pour lui. Et bien souvent, on a l'occasion d'intercéder de cette façon-là, mais si on réserve un temps pour prier pour nous-mêmes, prenons le temps, si on veut obéir à cette parole-là, de réserver un temps pour intercéder les uns pour les autres. Parce qu'on a besoin, ensemble, de continuer. Comme je le disais tout à l'heure, on a besoin de combattre ensemble. Mais comment est-ce que je vais faire pour prier pour les autres? Une bonne façon, c'est de demander, as-tu un sujet de prière pour lequel tu aimerais que je prie pour toi cette semaine? Et même d'échanger. On a besoin d'apprendre à échanger sur nos défis. Et puis des fois, ça se peut qu'au début, tu sois un peu mal à l'aise de partager certaines choses à un frère ou une sœur. Mais quand tu vois qu'il vient régulièrement et il te demande pourquoi je peux prier pour toi, puis là, il est fervent, hey, il prie pour moi, il me demande tout le temps, ben, moi, je vais prier pour lui maintenant. Et puis peut-être qu'il y a une relation qui va s'établir. Je sais qu'il y a des frères et sœurs ici qui prient ensemble. Pas juste dans les groupes de prière du mercredi, mais qui ont prévu dans la semaine le temps où c'est le temps de prendre le téléphone puis d'appeler mon partenaire de prière. Et puis ça, c'est une bonne façon aussi de grandir à prier les uns pour les autres. Est-ce que j'ai quelqu'un dans l'Église pour qui je peux prier? Non seulement prier pour lui, mais prier avec lui ou elle. Puis dans la semaine, on s'est prévu. On prend le téléphone, on s'appelle, puis on prie ensemble. Et puis là, ça, c'est l'encouragement qui nous amène à prier. Donc, quels sont tes défis ces jours-ci? Tu peux le partager à quelqu'un, mais aussi tu peux lui poser la question, c'est quoi tes défis à toi pour que je puisse prier pour toi? Mais là, je le sais que quand je dis ça, là, hey boy, hey, j'ai déjà assez de mes problèmes, je n'ai pas besoin de ceux des autres. Parce que souvent, c'est ça, hein? On ouvre la porte à ce que la personne nous partage des situations difficiles, puis là, on dit non, je n'ai pas besoin de ça. Mais ça, c'est un manque de foi. Parce que c'est lorsque je pose la question à un frère, une sœur, puis qu'il me partage ce qu'il est en train de vivre, puis pour moi, c'est un problème, puis que là, c'est difficile, c'est parce que je ne vais pas à la bonne place. Je prends ce problème-là sur mes épaules au lieu de prier puis de l'apporter au Seigneur. Puis souvent, c'est ça qui va nous empêcher de dire d'aller un peu plus loin dans les relations. Parce que si je vais plus loin dans cette relation-là, je le sais, le bras va rentrer dans le tordeur. C'est sûr. Mais ça, c'est notre manque de foi. Parce que ce qu'on devrait faire, c'est l'apporter au Seigneur. De dire, Seigneur, je veux prier pour mes frères et sœurs, puis je suis prêt à les écouter, puis je suis prêt à leur dire, je ne serai pas la solution pour toi. Ça m'est arrivé des fois de dire, je ne serai pas la solution pour toi. Peut-être que le Seigneur m'a donné une sagesse qui peut t'aider, te guider, te donner des pistes de solutions, mais ce n'est pas moi ton sauveur. Le sauveur, c'est Jésus. Puis lorsqu'on demande à nos frères et sœurs de nous partager des requêtes de prière, portons le fardeau ensemble au pied de la croix, au pied du trône de la grâce. Et ça va nous encourager. Donc, il n'y a plus de raison de dire « j'ai déjà assez de mes problèmes ». Non, parce que quand je grandis dans la prière, j'amène des problèmes au Seigneur. C'est lui qui les règle. C'est lui qui fait son travail. Et quand là, on n'a pas de solution, c'est en dépendant de Dieu, de lui seul. Puis ça se peut des fois qu'il y ait des situations, puis je peux vous en partager, je pourrais vous en partager, que ça fait des années que je n'ai pas de solution. Qu'est-ce que je fais? Je l'amène au Seigneur encore. On persévère, on continue ensemble. Dans le combat de la foi, on a besoin de dépendre de Dieu en toutes choses pour nous-mêmes, mais de dépendre de lui aussi pour les besoins de ceux qui nous accompagnent, qui sont avec nous dans cette guerre spirituelle. Et finalement, Paul va mentionner qu'on doit non seulement prier et intercéder pour nos frères et sœurs, pour tous les saints, mais particulièrement pour les ouvriers dans le ministère de l'Évangile. Paul ose
demander aux chrétiens de prier pour lui. Verset 19. Priez pour moi. Hey, Paul, c'est un homme courageux. Hein? Il est capable, lui. Le Seigneur lui a donné une intelligence, il a donné des dons, une fougue, un courage pour parler de l'Évangile. La première chose que Paul réalise, c'est qu'il a besoin de prière. Parce qu'il a besoin de dépendre de Dieu pour le ministère. Puis il ne se gêne pas pour demander des prières pour lui-même. Voyons donc, je n'aurais pas demandé ça quand même. Je ne veux pas amener mes problèmes et parler les autres sachent mes problèmes. Ils ont assez de les leurs. Hein? On peut dire faire la réflexion contraire aussi. Non. Ils ne se gênent pas. Ils ne se gênent pas de demander le soutien des frères et sœurs dans la prière. Puis alors que Paul est en train d'écrire ça, on le voit au verset 20, il dit qu'il est un ambassadeur dans les chaînes, il est emprisonné pour l'Évangile. Et puis, il se prépare probablement à aller devant César, à Rome. Et peut-être, si ce n'est pas devant César, c'est devant les hauts dirigeants de l'Empire romain. Il doit faire face à l'Empire romain, à César, à l'empereur lui-même probablement. Et qu'est-ce qu'il a besoin de prier pour moi? J'ai besoin de courage. J'ai besoin que quand j'ouvre la bouche, de faire connaître avec courage, hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Il demande du courage. Il demande que le mystère de l'Évangile, ce qu'on a vu ensemble dans les chapitres précédents qui concernent Jésus-Christ et toute l'implication du salut accompli en Jésus, ses implications pour le salut des hommes. Il a besoin de prière pour en parler avec courage. Paul était un ambassadeur de Jésus-Christ, il était un serviteur de Jésus, un témoin de Jésus. Et pour cela, il avait besoin de courage, mais aussi d'avoir l'occasion d'en parler librement, ouvertement. Donc, Paul prie pour deux éléments en particulier. Dans le grec, c'est un seul mot, mais on peut comprendre que c'est un mot assez large pour inclure le courage et d'avoir la possibilité librement, ouvertement, de pouvoir partager l'Évangile. Même s'il y a un homme courageux, il a besoin de prière dans son combat de l'Évangile. Puis de la même façon, il faut continuer de prier pour ceux qui œuvrent dans le ministère de l'Évangile. On peut prier qu'on puisse avoir la possibilité, continuer d'avoir cette possibilité de proclamer ouvertement l'Évangile. Dans l'histoire de l'Église, il y a toujours eu des moments ou des endroits où c'était difficile de partager l'Évangile. Et si on connaît l'histoire de nos pionniers, de ceux qui nous ont précédés ici au Québec, l'idée de ceux qui ont implanté des églises, les églises baptistes entre autres, parce qu'on connaît bien leur histoire, ils sont venus dans un temps où le catholicisme dominait au Québec. Et même dans ce temps-là où c'était une société supposément chrétienne, ces frères-là se sont fait mettre en prison pour l'Évangile. C'était des moments difficiles. Il n'y avait pas la liberté. Ils ne pouvaient pas parler ouvertement de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Mais de nos jours, c'est le sécularisme qui domine. Cette pensée qu'il n'y a pas de vérité. La vérité est relative. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun décide ce qui est bon pour lui. Mais dans ce contexte-là, ce n'est pas interdit de parler. Mais c'est devenu de moins en moins socialement acceptable de partager la vérité puis de dire « tu devrais croire ça toi aussi ». Oh non, non, non. Garde ta vérité pour toi, c'est bon pour toi, en bon québécois, écœure pas les autres avec ça. Mais c'est la réalité. C'est ce qui se passe présentement. Puis il y a même des projets de loi en cours. Certains députés veulent faire avancer des projets de loi dans notre société qui veulent que tout discours religieux pourrait être perçu comme un discours haineux. Pourquoi? Parce que je suis en train de dire à l'autre, non, ça, c'est pas correct. Il faut que tu agisses selon la vérité.
Et ça, c'est un discours haineux. On ne sait pas où ça va nous mener. C'est pour ça qu'on a besoin de prier, qu'on puisse avoir la liberté de proclamer l'Évangile. Intercédons pour ceux qui dirigent notre nation. Intercédons pour ceux qui travaillent justement des fois pour discuter avec nos dirigeants, pour qu'on puisse avoir cette liberté-là. Et qu'on puisse, ensemble, continuer à faire l'œuvre de l'Évangile. On doit prier pour nous, pour nos frères et sœurs, mais aussi pour ceux qui travaillent au ministère de l'Évangile. Et ça, je viens de parler de notre contexte, mais si on se met à réfléchir à d'autres contextes, ailleurs dans le monde, on sait très bien qu'il y en a qui se font persécuter présentement pour l'Évangile. Il y a des endroits sur la planète où ce n'est pas permis d'être chrétien. Ce n'est pas permis d'ouvrir la Bible et en parler. Plusieurs, je suis abonné à des listes de nouvelles d'organismes comme Porte ouverte dans la francophonie qui nous envoient des nouvelles de chrétiens persécutés chaque jour presque. J'entends des nouvelles, j'ai des nouvelles de gens qui sont persécutés ailleurs dans le monde. Seigneur, donne-leur le courage de continuer, puis de pouvoir parler librement de toi. Ils ont besoin de nos prières, ces frères et sœurs-là aussi. Et Seigneur, Paul conclut en disant que son désir de proclamer l'Évangile avec assurance, qu'il puisse le faire connaître, et puis, en tant qu'ouvrier, on a besoin d'être là, de pouvoir se tenir debout, de combattre et de parler avec assurance. On a besoin des prières des saints. Priez pour vos pasteurs, pour les ouvriers ici et ailleurs, pour qu'on ne perde pas courage, qu'on puisse prêcher librement l'Évangile de Jésus-Christ. Priez qu'on soit fidèle à l'Évangile, qu'on ne cherche pas à être rendu socialement acceptable, mais qu'on puisse prêcher la vérité avec assurance. On a besoin de vos prières. C'est pour ça que je dis comme Paul, priez pour moi. Priez pour vos pasteurs. Priez qu'on puisse être fidèle à Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on voit dans ce passage-là. On a vu ensemble que si on veut rester fort, si on veut se fortifier dans le Seigneur, ça se fait en s'appuyant sur lui, pour recevoir sa force toute puissante, mais on doit le faire en priant continuellement, en accord avec le Saint-Esprit, avec la volonté de Dieu. On doit prier et intercéder pour les frères et sœurs, puis pour les ouvriers dans le ministère. On doit continuellement prier individuellement, donc on a besoin de notre temps. Vous connaissez ça, de notre temps personnel avec le Seigneur. Si vous avez de la difficulté, mettez-vous à genoux, puis peut-être maintenant, là, écrivez, ce soir à 8 heures, je prends un temps pour planifier de prier. Pour planifier si on veut le faire. On a besoin de s'arrêter. On a besoin de réaliser notre combat, puis qu'on puisse planifier ce temps-là pour prier dans notre vie. Mais aussi, on a besoin de prier ensemble, collectivement. Chaque chrétien a besoin de prier avec ses frères et sœurs. On doit prier ensemble parce que lorsqu'on prie ensemble, on combat ensemble. C'est pour ça qu'on a un temps de prière au milieu de la semaine. Ce n'est pas juste parce que c'est notre tradition, parce que ça peut devenir comme ça, notre tradition au milieu de la semaine. C'est la réunion de prière. OK. Ce soir, je suis fatigué. Ça ne me tente pas. Eh boy! Ça ne me tente pas tout le temps non plus. Mais quand j'y vais et ça ne me tente pas, on dirait que c'est là le meilleur moment. C'est là que j'ai eu le bon temps avec le Seigneur puis avec mes frères et sœurs. Je dis, merci Seigneur, je ne suis pas resté assis chez nous à me reposer, à regarder la TV. Je suis venu dans ta présence. Puis je veux vous encourager, frères et sœurs, de prendre du temps. Venez à la réunion de prière. C'est votre pasteur, votre berger qui vous parle ce matin. Je vous encourage, venez à la réunion de prière les mercredis. Puis si ce n'est pas possible, faites quelque chose. Peut-être ouvre ta maison, invite quelques frères et sœurs, puis partagez un repas, puis ensemble, priez ensemble après. Ça existe des initiatives aussi comme ça dans l'Église. Faites-le. Encouragez-vous à prier. Puis comme je l'ai dit tout à l'heure, si ce n'est pas ouvrir votre maison, si ce n'est pas inviter les frères et sœurs,
trouvez-vous 2 personnes qui vont devenir vos partenaires de prière. Mettez ça à votre agenda. J'ai besoin d'un partenaire de prière. J'ai besoin de frères et de sœurs d'armes. Je veux prier avec eux. Parce que négliger la prière, c'est négliger le combat. Et si on néglige de s'appuyer sur le Seigneur dans la prière, on se dirige vers la défaite. On a besoin de trouver la victoire dans le combat de chaque jour. Certainement, Christ a acquis tout le combat, toute la victoire. Il nous donne la victoire en toutes choses. Mais dans chaque jour, on a besoin de s'appuyer sur lui. On doit s'arrêter. Le soldat prend ses armes, mais il s'appuie sur le Seigneur dans la prière pour trouver la force pour combattre. Et puisque c'est en Jésus-Christ qu'on est victorieux, courons vers lui dans la prière pour tenir ferme. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce envers nous. Oui, Seigneur, dans cette partie de l'Épître aux Éphésiens, Paul devient très, très pratique, terre à terre, dans la vie de tous les jours. Et c'est ce que nous vivons, Seigneur. Nous sommes au milieu d'un combat spirituel. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre notre ennemi, contre Satan et ses démons. Et Seigneur, sans toi, c'est impossible de combattre. Sans toi, on va se faire avaler tout rond. On va perdre la bataille de chaque jour du quotidien. Seigneur, aide-moi à être un combattant qui s'appuie sur toi dans la prière. Aide-nous, Seigneur, comme Église, à dépendre de toi. Pour le ministère dans l'Église, pour tout ce qu'on fait ensemble ici, mais aussi dans la vie de tous les jours, qu'on puisse être de ces frères et sœurs solidement ancrés en toi, armés de ta parole, mais appuyés sur toi dans la prière, pour qu'on puisse vivre pour toi et briller pour ta gloire. Fais de nous des hommes et des femmes dépendants de toi, qui ne négligent pas le combat, mais qui se tournent vers toi dans la prière. Que ton nom soit glorifié dans nos vies, Seigneur, et bénis le reste de cette journée. Amen.